Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir en entrevue Martine Lacaze qui est consultante et formatrice en entreprise. Bonjour Martine. Bonjour Christelle. Comment vas-tu? Bien, très bien, merci. Merci. Alors, je vais te poser quelques questions sur ton parcours pour en savoir davantage sur ton expertise et puis comment tu aides les gens dans ton métier. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais me parler de comment tu en es arrivée à devenir consultante formatrice en entreprise? Oui, certainement. J'ai étudié dans les chiffres en finance. J'ai 13 ans d'expérience aussi dans le domaine de l'institution financière. Par la suite, je me suis dirigée vers les entreprises au privé et une partie de ma vie aussi en développement personnel. Donc, j'ai une formation aussi en relation d'aide. Et un jour, je me suis tannée de regarder juste des colonnes de chiffres et j'ai voulu aussi m'attarder à plus l'humain, c'est quoi son besoin. Génial. Et j'ai joint en fait ces deux approches-là pour offrir mes services en développement des affaires. Super. Puis, c'est depuis quand exactement que tu es dans le domaine des affaires? Depuis 9 ans. J'ai incorporé mon entreprise il y a 9 ans déjà. Félicitations. Et puis, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être à ton compte et Mais c'est surtout mon besoin de contribuer, mon besoin de faire une différence pour les gens. Donc, je crois et j'espère aider les gens à réaliser leurs objectifs à eux, donc d'atteindre ce qui les passionne, de vivre de ce qui les passionne, d'atteindre leurs objectifs, donc leur but, puis de se réaliser pleinement dans leur projet d'affaires. Quand tu parles d'objectifs, c'est des objectifs d'entreprise globale ou c'est vraiment au niveau des chiffres? C'est global. Bien souvent, je vais rentrer par la porte des chiffres parce que les gens, ça arrive que je rencontre des gens en affaires qui, c'est le dernier élément, le dernier volet de l'entreprise qui vont s'occuper sérieusement. Je vais les aider en fait à se familiariser avec les chiffres, à démystifier ça parce que c'est un des outils pour être performant en entreprise, en affaires et de réussir, c'est de savoir combien ça coûte et combien on rapporte pour de vrai au net en bas de la ligne à chaque mois et non pas attendre au bout de l'année. Fait que c'est souvent le premier pas que je fais avec eux. Excellent. Puis en termes de formation, est-ce que tu es toujours à l'affût de ce qui se passe dans le domaine? Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis souvent coachée et formée au fil des années. J'ai souvent un mentor qui m'accompagne par période de temps au fil de l'année parce que je pense qu'on peut avancer seul, mais toujours mieux en étant accompagné. Puis je ne prétends pas avoir la vérité infuse, donc c'est bon pour moi aussi d'être toujours formée. Excellent. Puis à la base, pourquoi avais-tu choisi ce domaine particulier? C'était ma force, c'était mes compétences. On recule là, dans mon inscription au cégep, c'était une de mes compétences fortes, les chiffres. Donc, l'organisation, la structure, c'est des forces chez moi. Fait que j'ai opté pour le chemin le plus facile qui m'ouvrait le plus de portes possible. Fait qu'en même temps, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir ces forces-là et ces compétences-là que j'ai développées parce que ça vient appuyer tous les projets d'affaires, de bien connaître les niveaux des finances. Puis après, je viens appuyer au niveau plus de la relation, l'être humain, qu'est-ce qu'il vit à travers ça pour l'aider justement à se garder dans le mouvement puis à poser des actions stratégiques là, pour son succès. Très complémentaire. Quels sont les problèmes à résoudre? Les problèmes à résoudre, il peut y avoir le surplus de choses à faire parce que je travaille surtout avec les travailleurs autonomes, les propriétaires de petites entreprises, donc ils ont plusieurs chapeaux à porter, puis c'est où la priorité, ils savent souvent plus, horaires chargés qui débordent, puis ils se retrouvent à ne pas faire ce suivi-là, soit pas s'occuper de leur développement des affaires consciemment, pas de stratégie, ou le suivi budgétaire, ils passent complètement à côté. Fait que je les aide en fait à clarifier c'est quoi les priorités, parce que oui, tout le monde, on a le même nombre d'heures dans une journée, mais on peut se sentir débordé quand on est en affaires. Totalement. Donc, toi, tu viens vraiment aider les gens à définir les différentes priorités. Oui, c'est ça. Et à s'organiser. Fait qu'organisation des papiers, suivi des chiffres, c'est souvent les bases fondamentales pour réussir en affaires. Puis ensuite, regarder, prioriser dans le calendrier, qu'est-ce qu'on fait quand. Oui, très important. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Mais je pense que c'est surtout mon approche humaine, mon côté connexion. J'aime connecter avec les gens. Fait que je vais amener du support, des démarches en entreprise. Mais avant de travailler avec l'entreprise, je vais travailler avec l'humain. Je pense que c'est ça qui me différencie de spécialistes des chiffres qui vont se concentrer sur les colonnes de chiffres et les résultats et qui vont peut-être pas porter attention à expliquer puis à accompagner leurs clients. Je pense que c'est ça qui me distingue en premier. Un très bon point de distinction.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'expériences que tu as eues, différentes personnes avec qui tu as travaillé? Oui, j'ai eu dans l'année dernière justement quelqu'un qui démarrait un projet d'affaires, qui partait ça petit. Il pensait gérer tout le côté administratif et comptabilité tout seul. Il a installé lui-même son logiciel comptable. Et après quelques mois, je l'accompagnais là-dedans. Puis dans la formation, parce que je donne aussi de la formation pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes, là, la tenue de livre par exemple. Et au bout de quelques mois, il était complètement débordé. Il était rendu avec 20 quelques employés, la gestion de la paie, tout ça. Puis là, ben, on en est venu finalement à convenir que ça pourrait être plus avantageux de déléguer cette partie-là. Fait qu'il y a aussi la délégation. Par la même occasion, c'est moi qui ai rapporté ça dans mon entreprise, ce volet-là de ces affaires. Mais c'est vraiment ça, des fois, les entreprises, ils prennent une courbe de croissance accélérée, puis l'entrepreneur ne sait plus trop comment s'organiser. Il veut tout faire, mais dans la réalité, c'est plus avantageux de commencer à déléguer. Donc ça, c'en est un projet que j'ai accompagné, là, puis que je garde un pied dans la boîte parce qu'au niveau du suivi financier, bien, je suis là à chaque semaine, je donne une journée par semaine. C'est le genre de mandat que je réalise. C'est excellent. Oui. Il y a d'autres aussi qui peuvent être un démarrage d'entreprise, puis je vais les accompagner pendant 6 mois à chaque 2 semaines. Puis là, au bout du 6 mois, il va être autonome, puis il va pouvoir faire toutes ces choses, puis on ne se reverra peut-être pas, puis c'est correct aussi, là. Moi, au fond, mon but, c'est que la personne devienne vraiment en maîtrise de son entreprise, en déléguant ou pas certains aspects, dépendamment de comment ça va vite, c'est quoi sa réalité dans sa business. Donc, c'est ça aussi, ce que je peux cerner, c'est que quand tu travailles avec un entrepreneur, tu veux l'amener aussi à être autonome à travers, puis le dégager dans sa pratique. Oui, c'est mes deux buts, en fait, de rendre davantage la personne responsable de ses choix et de clarifier ses choix pour que ce soit vraiment stratégique pour sa santé aussi, parce que c'est beau s'y donner, s'y investir. On veut que l'entreprise croisse puis qu'elle dure dans le temps, mais aussi que l'être humain se crée une vie à sa couleur puis une vie qui va la satisfaire aussi. Excellent. Puis, quel type de bienfait, tu sais, mettons, quand quelqu'un prends un contrat avec toi, quel type de bienfait tu peux apporter au sein de l'entreprise? Bien, les gens me disent que ça devient un outil pour développer la confiance en soi, que ça devient aussi un espace, quand il y a une démarche d'accompagnement, un espace pour sécurisant, où est-ce qu'on va pouvoir se déposer puis parler vraiment de c'est quoi ses défis, parce que les travailleurs autonomes, ils vivent parfois de l'isolement aussi. Donc, ils n'ont pas toujours des contacts avec des gens d'affaires qui vont comprendre leur réalité. Fait que ça aide aussi d'avoir de l'écoute, d'avoir du support et amener des pistes de réflexion aussi sur qu'est-ce que je vais faire avec telle situation, ce serait quoi les stratégies possibles pour pouvoir relever tel défi. Voilà. OK. Puis, au fil du temps, tu continues toujours à prendre la formation? Oui, c'est. Puis d'ailleurs, là, présentement, mon énergie, l'investissement que j'y mets ces temps-ci, c'est avec du coaching, donc une fois par semaine, avec un groupe de coachs professionnels qui vient vraiment. On peut parler aussi des mêmes affaires. Ça aide aussi de s'entourer de gens aidants, de gens soutenants. Je le fais aussi. OK, parfait. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais livrer aux gens? Oui, moi je crois, j'aimerais leur dire que tout est possible en ce sens de, premièrement, l'objectif c'est de clarifier qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Entrepreneur ou personnel, c'est vraiment de clarifier ça, c'est qu'est-ce que je veux réaliser moi dans ma vie, qu'est-ce qui me passionne, qui me fait vibrer. J'adore aider les gens à s'aligner vers ça. L'alignement. Oui, et n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit de vous entourer de personnes soutenantes alentour de vous au niveau personnel et au niveau professionnel aussi, que ce soit du coaching, du mentorat d'affaires, de la formation, des groupes de réseautage d'affaires. Tout ça, ça vient vraiment appuyer le développement de la business, là, puis la croissance est assurée. C'est une clé, en fait, du succès en affaires. Ah oui, puis on le voit de manière récurrente que c'est vraiment une clé importante. Puis comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Bien, le meilleur moyen, c'est via mon site internet au www.martinelacasse.biz. Je suis aussi très présente sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, Martine Lacasse Affaires. Je crois que tu as aussi une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube aussi que j'ai plus de 125 vidéos, donc instructives, des capsules, autant au niveau de la confiance en soi, parce qu'il faut de la confiance aussi pour être en affaires, que tous les trucs pratico-pratiques de TPS, TVQ, de livres, comment s'organiser pour démarrer son entreprise.
Super. Merci beaucoup, Martine, pour plaisir. toutes ces informations. Donc, pour plus d'informations concernant Martine Lacasse, je vous invite à visiter son site Internet. Si on peut le répéter? Le www.martinelacasse.biz. Donc, pour avoir plus de renseignements sur les consultations et formations en entreprise. Merci. Merci.